l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur One Piece Bounty Rush. Et aujourd'hui, pour vous parler des nouveautés avec l'arrivée d'un nouveau personnage, j'ai nommé la Nami du film One Piece Red. Donc avant de check ça, on va rapidement regarder les petites nouveautés. Donc voilà, directement on tombe sur la Nami avec un bonus de connexion des lingots d'or, on va aller voir ça. Les lingots d'or, donc voilà, vous avez un petit bonus de connexion classique avec des lingots d'or, malheureusement pas de diamants. Donc voilà, pour les diamants, il faudra aller dans le bonus de connexion qui est déjà assez généreux, mais on a aimé un petit diamant, un petit 5 diamants au moins dans les lingots d'or, donc voilà, malheureusement c'est pas le cas. On va directement check un petit peu le truck, donc voilà, le truck événement avec les lingots d'or, un petit peu de diamants à récupérer justement, une pièce de transfert pour l'équipage de chapeau de paille, donc ça clairement les récupérer, toutes ces pièces de transfert, faut les récupérer à chaque fois, ça peut servir de fou. Et après, voilà, quelques boosts d'eux, etc. à choisir un petit peu en fonction du besoin actuel de chacun. Et voilà, donc n'hésitez pas à fermer un petit peu la ligue pour chercher un petit peu les lingots et donc pouvoir optimiser ça. On va directement aller voir un petit peu la puissance du personnage pour voir un petit peu, se faire une petite idée. Donc voilà, clairement, en termes de puissance, on voit directement que la Nami à 1868, elle est presque au niveau des persos farmables. Donc en termes de puissance, on voit que c'est quand même relativement faible. On va aller voir un peu le personnage, ce que ça donne. Donc voilà, la Nami, le perso est bien fait, clairement, il est stylé. Moi j'aime bien. L'APP est stylé. Pour ce qui est des stats, PV 9294, attaque 2282, def 2136. On voit qu'il n'y a pas une grosse carence. Par exemple, d'habitude, les runners ont une attaque en dessous de 1900 des fois. On voit que c'est relativement équilibré. Je dirais que c'est des stats moyennes globalement. Pour ce qui est des compétences, Mirage Tempo en premier, effet un petit peu comme au Soba Mask. Sous l'effet furtivité, il devient invisible aux yeux de l'ennemi, devient invisible sur le plan du stage ennemi, ne peut pas être ciblé par l'ennemi. L'effet il disparaît en attaquant, en capturant ou en subissant des dégâts ou après un certain temps. Donc voilà, taux d'activation sur furtivité 100%, durée de l'effet 14 secondes, sauf que malheureusement il y a 58 secondes de temps de recharge qui est relativement long quand même. Pour ce qui est de la deuxième compétence, Thunder Breed Tempo, on va checker ça ensemble, inflige des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon, probabilité d'infliger électrocution aux ennemis touchés, effet anti-déséquilibre après un certain temps après activation de la compétence, inflige en plus réduction de vitesse à partir du niveau 5. Donc voilà, on regarde les dégâts, attaque de compétence 532, taux d'activation de l'électrocution 100%, durée de l'effet d'électrocution 6 secondes et électrocution 100 dégâts par seconde. Clairement, là, on voit que ça rattrape un petit peu le dégât de la compétence, ce qui fait que ça, ouais, c'est une compétence assez sympathique, mais qui a l'air assez compliquée à porter, notamment parce qu'elle est un peu de longue portée, enfin de longue portée, ils disent longue portée, mais c'est plutôt moyenne portée. Du coup, au corps à corps, elle va peut-être être difficile à placer, et pour un temps de recharge de 27 secondes. Donc on va, voilà, boost d'attaque. Pour ce qui est des traits, lorsque vous attaquez un ennemi avec des attaques normales, 5% de probabilité d'infliger électrocution court pendant 3 secondes. Ça, si on prend, clairement, ça peut faire le taf des fois. Lorsque vous subissez les effets suivants sont activés, vitesse, je pense que c'est l'effet mirage, clairement. Donc vous avez un petit boost de vitesse lorsque vous utilisez Mirage Tempo. Trait 1, augmentation de 50% de la vitesse de capture lorsque vous n'avez pas d'allié dans la zone de tas de trésor. Là, ça pour un runner, clairement, ça fait pas de mal. Réduction de 15% du temps de recharge de la compétence 1 et augmentation de 5% de la jauge de boost d'équipe lorsque votre équipe capture un tas de trésors. Donc déjà, réduction de compétence 1, il y en a clairement besoin. Et augmentation de 5% de la jauge de boost d'équipe, je crois que ça c'est un nouveau trait, ou qui est très rare, moi je n'ai pas le souvenir d'avoir vu beaucoup. Donc ça c'est clairement sympa parce que le boost d'équipe, ça peut clairement retourner des games. Trait de lorsque vous infligez électrocution à l'ennemi, restaure de 15% les PV, plus 20 secondes pendant 10 secondes pour vitesse, plus 20% pendant 10 secondes pour vitesse. Donc ouais, on a une boost de vitesse pendant 10 secondes et ça restaure de 15% les PV. Donc clairement on prend. Lorsque les PV sont à plus de 70%, augmentation de 50% de la vitesse de temps de recharge de la compétence 1, qui est de 58 secondes. Donc clairement ça passe à 25. Ça fait du bien. Après 70% des PV max, faut quand même les garder. Et très boosté, lorsque les PV sont à plus de 97%, annulation de déséquilibré. Voilà, on prend. Je trouve que globalement, pour un personnage 2022 comme ça, après 3 ans et demi, bah, il manque un peu de traits et je suis pas convaincu, je vous avouerai. Alors on se retrouve voilà pour le portail. Clairement j'ai été coupé, j'ai dû être renvoyé au menu, donc j'ai coupé ça au montage. Mais là on se retrouve directement sur le portail de la Nami. Voilà, déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est Film Red, donc personnage un petit peu exclusif du film, qu'on peut l'avoir pour 250 diamants.
parce que la dernière étape, elle est garantie. Donc voilà, on va check un petit peu ses compétences. Voilà, Mirage Tempo, elle disparaît du coup. Et Thunderbrink Tempo, voilà, vous voyez que c'est un petit peu de moyenne longue portée. Donc au corps à corps, comme je disais tout à l'heure, je sais pas ce que ça va donner. Donc pour le personnage, taux de probabilité, malheureusement, ils ont mis que les persos farmables avec. Ça, j'étais un petit peu déçu de voir ça, je vous avouerai. Voilà, on a mis 1%, et après directement on passe à ISO. Il n'y a même pas les derniers personnages farmables. Et là-dessus, je trouve qu'ils abusent un peu, quoi. Donc après, pour ce qui est du portail, voilà, on a deux autres persos garantis pour l'étape 3 et 4. Personnellement, je vais pas invoquer. J'ai hésité un petit peu. Je pense qu'elle a été verte. J'aurais clairement pas hésité parce que j'ai besoin de bêta vert et que le perso pour 250 diamants peut être kiffant. Malheureusement, bleu, pas convaincu sur plusieurs aspects. Donc voilà, je décide de pas claquer de diamants. Voilà, il y a un autre petit portail, mais clairement, allez sur le premier pour avoir la garantie. Mais voilà. Donc n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous décidez d'invoquer ou non. Si certains ont invoqué, qu'est-ce qu'ils pensent de la Nami. Et voilà, on se dit à la prochaine et passez une bonne journée. Ciao l'équipe.